Message de la série Matin avec Mère Marie Elisha, le 28 décembre 2020. Salut la famille, voici le matin avec la petite mère. Celui-ci sera probablement le plus franc que j'ai été avec vous tous. Je vous ai dit à tous que je partagerai un peu de ce qui s'est passé avec moi et Jésus. J'ai été dans une nuit sombre de l'âme où j'ai l'impression que les cieux ont été fermés. Je me sentais pressé de tous les côtés et alourdi en voyant la misère de mon propre péché. Beaucoup de saints ont enduré des épreuves comme celle-ci les années dernières. Ils ont dû persévérer fidèlement et se soumettre à Dieu, au fait qu'il ne les laisserait pas dans cet état. Je crois que tous les croyants traversent cela d'une manière ou d'une autre, et cela dépend de la façon dont nous réagissons. Depuis les 2 dernières semaines, en partageant avec vous comment le Seigneur amenait vraiment la conviction à mon cœur au sujet de la repentance, j'ai cru que la lumière avait pénétré. Le Seigneur m'a montré des domaines dans lesquels j'étais tombé. Je me suis repenti et je pensais que nous pourrions simplement passer à une autre chose. Mais je vois que Jésus est à la recherche d'une profonde contrition. Donc, il me semblait que chaque chanson, chaque réma que je recevais continuait à signaler des péchés cachés ou à m'appeler à la repentance. Ce qui me décourageait. Les démons ont bien sûr profité de cette occasion pour me marteler avec une telle condamnation. J'ai essayé de chercher Jésus dans les lectures de livres saints, obtenant un message de Réma du site web, même parce que je n'avais pas entendu la voix du Seigneur ou reçu un message de lui en 2 semaines. Cependant, il semblait que partout où je cherchais de l'aide pour me sortir de cette fosse, il n'y en avait pas. J'ai continué à recevoir des rémas à propos de la souffrance, d'endurer, de persévérer dans cet état. Après le message sur l'enlèvement que Jésus a donné à Mère Claire, j'avais beaucoup de mal avec ce dernier. En plus, une grande confusion m'a envahi. Je ne savais pas comment l'œuvre de la Cité de Dieu entrerait en jeu s'il venait si tôt, sans oublier toutes les promesses qu'il m'avait faites. Mon âme était dans l'angoisse, je me suis retrouvé pleine de colère et de ressentiment parce que j'étais dans la même position avec le Seigneur il y a 2 ans, quand il a dit qu'il revenait et que je devais remettre toutes les promesses qu'il m'a faites à ses pieds. J'étais juste épuisé émotionnellement. Je sentais que j'avais perdu toute inspiration pour aller de l'avant et je ne savais même pas comment me préparer ou même vous préparer à ce sujet. Cependant, il parlait encore de repentance dans toutes mes lectures de Réma et de repas du Seigneur. La Sainte Mère m'a donné une lecture dans l'Imitation de Marie, 2 fois en 1 semaine. Grande affection pour les fidèles de Dieu. Quand je reçois ce message, c'est toujours un avertissement face à une grande épreuve qui arrive. Cependant, je n'ai pas perçu que l'épreuve serait entre moi et Jésus, ce que j'estime être la plus grande croix à porter. Je me suis retrouvé plein de chagrin, d'angoisse et de tristesse au plus profond de mon cœur. Je pleurais sans cesse. C'était comme ça pendant la prière, alors que l'ennemi me bombardait de pensées d'abandon et me faisait percevoir Jésus comme un dur maître, ce que je sais qu'il n'est pas. Pourtant, je ne me suis jamais senti aussi profondément dans le désespoir et au bout de mes forces. J'ai senti mon cœur se durcir au point que même mon temps de prière, quand il jouait des chansons sur son amour, rien ne pouvait percer. Je ne ressentais absolument rien d'autre que de la douleur. C'est comme si un mur avait été érigé dans mon cœur. Enfin, j'ai décidé de m'allonger complètement devant l'autel après environ 1 semaine, après que ce sentiment ne se soit pas calmé. J'ai réalisé que le Seigneur voulait que j'endure cela. Les gars, la colère dans mon cœur était si mauvaise que j'avais le poing serré, alors que l'ennemi me criait que Dieu n'est pas fidèle et ne sert à rien de croire quoi que ce soit parce qu'il peut tout changer ou te demander de sacrifier à nouveau ta promesse. Abandonne enfin, tu es tombé dans le discernement. Tu ne peux pas faire confiance à ce que tu entends. J'étais allongé sur le sol pour lui demander grâce. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Puis, j'ai jeté un coup d'œil à l'image de la Sainte Mère et une forte pensée m'est venue à l'esprit. Je déteste la Sainte Mère. Alors que les larmes coulaient sur mes joues, je savais que cette pensée ne venait pas de moi. Mais l'ennemi continuait de m'assaillir avec des pensées qui m'accusaient d'avoir aussi blasphémé. J'étais défaite et le cœur brisé. Ensuite, la semaine suivante, mes péchés sont devenus si évidents devant moi. J'ai réalisé à quel point j'étais pleine d'amour-propre et de recherche de moi-même. Le Seigneur a commencé à me montrer à quel point mes motivations étaient impures. J'avais tendance à vouloir contrôler les situations ou faire les choses à ma façon. Je me retrouvais à être si particulière sur le bois que nous utilisions et combien on utilisait pour un feu ici dans la pièce. Donc, je regardais ma colocataire comme si je voulais l'aider, mais la vérité est que je m'assurais que nous n'utilisions pas autant de bois. Le Seigneur m'a convaincu de cela et je disais à ma chère,
tu es vraiment la police du bois. Ensuite, j'ai trouvé l'envie dans mon cœur, alors que je commençais à me comparer aux autres et à présumer la liberté qu'ils avaient dans leur marche avec le Seigneur. À l'opposé, je sentais que le Seigneur exigeait tellement de moi. J'ai commencé à envier ici aussi deux âmes qui avaient une merveilleuse relation l'une avec l'autre, et je me suis senti rejeté par l'une des âmes. Je me suis retrouvé irrité par d'autres actions, jugé des motifs et plein d'amertume. Pour dire le moins, j'en avais par-dessus la tête. J'étais fatigué d'essayer d'aimer, fatigué de m'accrocher à la foi, fatigué d'escalader cette montagne de sainteté. J'étais juste fatigué et je voulais simplement abandonner. C'est pourquoi vous n'avez pas entendu parler de moi, et ceux qui m'ont envoyé des courriels, je vous demande pardon de ne rien vous donner parce que je combattais moi-même mon découragement. J'avais envie de partir et de laisser toutes mes responsabilités et d'être seul pendant un long moment. Pendant ce temps, le Seigneur me donnait des chants sur sa miséricorde, que son sang couvre la tâche de mon péché et que le réma parle de souffrance et de ne pas se plaindre. J'ai continué à dire au Seigneur que je reçois. Je comprends, Seigneur, c'est une souffrance, mais j'ai besoin de plus que cela, Jésus. Je n'avais plus rien, alors j'ai commencé à lui demander de la foi, parce que je sentais que je n'en avais pas. J'ai vu une montagne d'incrédulité, de découragement, de mélancolie et de lassitude devant moi. Alors, j'ai demandé de son courage et son amour, de s'aimer soi-même et les autres à travers moi parce que je n'avais rien. J'ai gardé toute cette angoisse pour moi et j'ai demandé au groupe d'intercession de prier pour moi. Cette semaine, le Seigneur a commencé à me donner du courage et à me mettre au travail. Durant chaque message, je me sentais si vide à l'intérieur, les gars. Si vide, mais j'ai supplié au Saint-Esprit d'enseigner à travers moi. Il l'a fait, malgré l'obscurité que je sentais à l'intérieur. Puis, j'ai finalement pris le courage de m'attaquer à certains des courriels et suis passé devant l'une des traductrices qui avait subi une lourde oppression démoniaque. Elle aussi ressentait les mêmes sentiments que moi, et le Seigneur l'appelait à également une profonde repentance. Mais elle se sentait si condamnée et si loin de son étreinte aimante, tout comme je me sentais. C'était un tourment pour elle. Cela l'a complètement empêchée d'avancer dans ses traductions des messages et le ministère que Dieu lui a confié. Elle m'a envoyé une vidéo car elle était en larmes. J'étais aussi en larmes parce que j'ai compris et réalisé que si je traversais cela et qu'elle traversait aussi cela, d'autres vivaient peut-être la même chose. Puis, un autre email d'un Heart Dwellers qui allait commencer un ministère de pages pour Jésus, tout simplement attristée, a décidé qu'elle ne voulait plus le faire. J'ai réalisé qu'elle était probablement touchée par la même chose. Un tel découragement allait de l'avant. Alors, je l'ai encouragée et, en effet, c'était la même chose qui se passait. Elle aussi voulait abandonner. Ensuite, la traductrice m'a envoyé un réma qu'elle a obtenu du Seigneur. Il disait « Quand tu es jugé par le Seigneur, nous sommes disciplinés afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Donc, je crois que beaucoup d'entre nous sommes actuellement purifiés dans le feu du raffinement par le Seigneur pour que nous soyons prêts quand il viendra. Cela n'est pas confortable, mais nous devons accepter ce genre d'épreuve en toute humilité, car nous méritons bien pire. La souffrance non seulement répare les âmes, mais elle nous sanctifie également. Le réma que j'ai reçu de Saint Padre Pio ce matin disait « De plus, je vous dis d'aimer avec abjection qui signifie un état bas ou abattu, dégradation. L'acte d'être humilié ou rejeté et d'aimer votre abjection consiste précisément en ceci. Si vous êtes humble, tranquille, doux et confiant dans les temps d'obscurité et de faiblesse, c'est-à-dire que si vous ne devenez pas agité, bouleversé et anxieux à cause de tout cela, mais que vous êtes réjoui, je ne dis pas joyeux, mais que vous embrassez franchement et constamment ces croix et restez dans cette obscurité, alors vous allez adorer votre abjection. Car que veut dire abjection sinon être humble et impuissant? Puis, Sainte Faustine, la lecture que j'ai reçue aujourd'hui disait « Cette lumière m'a confirmé dans une paix profonde, me faisant comprendre que je ne devais craindre rien sauf le péché. Tout ce que Dieu m'envoie, je l'accepte avec soumission complète à sa volonté. Partout où il me mettra, j'essaierai fidèlement de faire sa sainte volonté, ainsi que ses souhaits, dans la mesure de mon pouvoir de le faire, même si la volonté de Dieu devait être aussi dure, difficile pour moi que l'était la volonté du Père Céleste pour son Fils, alors qu'il priait dans le jardin des Oliviers. Je suis venu apercevoir que si la volonté du Père Céleste est accomplie de cette manière dans son Fils bien-aimé, elle s'accomplira exactement de la même manière en nous, par la souffrance, la persécution, les abus,
la disgrâce. C'est à travers tout cela que mon âme devient sensible à Jésus. Plus les souffrances sont grandes, plus je vois que je deviens comme Jésus. C'est le moyen le plus sûr. Si une autre manière était meilleure, Jésus me l'aurait montré. Ne souffrant en aucun cas le recul de ma paix. D'un autre côté, je jouis d'une paix profonde. Cette paix ne diminue pas mon expérience de la souffrance. Bien que mon visage soit souvent incliné au sol et que mes larmes coulent abondamment, en même temps, mon âme est remplie de paix et de bonheur profond. Donc, il se peut que certains d'entre vous soient en train de vous dire « Seigneur, pourquoi est-ce si difficile pour moi que pour d'autres? Seigneur, pourquoi dois-je endurer tant de souffrances? Seigneur, pourquoi dois-je être tourmenté de cette façon? Seigneur, je ne peux plus le supporter, je suis tellement fatigué de cette bataille que je veux juste abandonner. » Je viens vous encourager à ne pas abandonner. Cela signifie simplement que le Seigneur a une plus grande gloire en réserve pour vous, que vous utilisiez vraiment la souffrance pour vous transformer en lui-même. Il appelle tous les hard dwellers à un plus grand degré de sainteté. Pour la plupart, cela signifie que nous devons nous trouver face à face avec notre péché, nous humilier à la volonté de Dieu et le voir dans tout ce qu'il permet, en sachant que ce qu'il veut est toujours le meilleur pour notre sanctification. Même quand il laisse la nuit être si longue, nous devons lui demander de nous aider à endurer. Il est normal d'être répulsé par la souffrance. Cela ne détourne pas Dieu de nous, mais nous donne plutôt un plus grand mérite parce que nous persévérons dans sa volonté, même lorsque nous n'en avons pas envie. Dans cet état, les démons sont intelligents pour entrer comme un déluge à cause des portes ouvertes de notre péché et nous marteler avec toutes sortes de pensées d'accusation sur nous-mêmes et sur Dieu. Enfin, je vous laisse avec les 3 rémas que le Seigneur m'a donnés hier quand j'ai senti que je voulais renoncer à l'espérance de la cité de Dieu, abandonner la chaîne et les promesses que le Seigneur m'avait données. Le premier, œuvre. Travaillez de tout votre cœur en croyant totalement en vous-même et en votre capacité à mener à bien l'œuvre que je vous ai donnée de faire par la puissance de ma grâce. Le second dit courage. 1 Corinthiens 15, 58. Je reste ferme, ne laissant rien m'émouvoir. Je donne pleinement à l'œuvre du Seigneur, car je sais que mon travail dans le Seigneur n'est pas en vain. Levez-vous, ayez du courage. Enfin, ne le fais pas, merci de ne pas le faire. Aussitôt, cette pensée m'est venue à l'esprit alors que je sentais que Jésus lui-même plaidait de ne pas abandonner, de ne pas le faire. Alors lève-toi mon ami, travaille sur la tâche, la direction et le don que Dieu t'a donné, malgré ce que tu ressens. S'il peut me montrer tant de miséricorde et continuer à me relever alors que je suis tombé tellement de fois, en plus de désirer toujours vouloir travailler avec moi et m'utiliser, il peut et le fera de même pour vous. Restez ferme, ne laissez rien vous émouvoir et sachez que tout ce que vous avez travaillé dans la vigne de Dieu n'est pas en vain. Il prend plaisir à tout ce que vous faites. N'abandonne pas, ne renoncez pas à croire, à faire confiance, à travailler et à vous relever et à aimer. N'abandonnez pas. Ceci est la fin du message de Jésus à Mère Marie Elisha.